Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bonjour Diak Marc. Bonjour, bonjour pasteur, bonjour bien-aimés frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur la plateforme de l'école de la foi. Restez bénis au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Comme promis, on a dit qu'aujourd'hui, on avait reporté le programme d'hier à aujourd'hui à partir de 11h. Aujourd'hui, nous allons expliquer le mystère lié au sang de Jésus. Amen. Nous allons expliquer la Pâque, le sens profond de la Pâque. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, il est important que nous insistons là-dessus. Et j'avais dit que nous allons voir l'échange divin. L'échange divin. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, ce n'est pas seulement pour nos péchés, il est mort. Il est mort pour beaucoup. Il a pris. C'est un seul sacrifice qui a pris beaucoup de choses à la fois. Un seul sacrifice qui a pris beaucoup de choses à la fois. Et donc, si tu as quelque chose à dire avant qu'on commence, Oui, aujourd'hui nous allons parler de l'échange divin L'échange sur divin. la croix. Comme vous avez commencé à le dire, nous parlerons de l'échange divin pour faire comprendre le peuple Bienvenue. de Dieu. Parce qu'on nous a toujours La fille enseigné est tout le temps là. Gloire à Dieu. que Christ a pris le péché. Le péché. Pourtant, le péché n'est que la porte d'entrée. La porte d'entrée, exactement. Donc, lorsque le péché est entré dans le monde, c'est le péché qui a entraîné tous les maux que nous attendons. La maladie, la malédiction, Tout la à fait. souffrance. C'est Bienvenue ma fille Madeleine. par le péché que tous ces maux ont eu accès dans le monde. Donc, il est normal que le salut commence par la délivrance Du péché, tout à fait. Donc, en enlevant le péché, Christ a pris le péché et tout ce que le péché a entraîné avec lui dans ce monde. Exactement. Donc, c'est de cela que nous allons parler et partager la vidéo et inviter d'autres amis à suivre cette vidéo car c'est vraiment une délivrance pour le Alléluia. peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, nous allons voir, parce que Christ est mort pour notre péché, n'est-ce pas? Et la Bible déclare qu'il est ressuscité dans Romains chapitre 4, le verset 25. Le dernier verset, il faut voir, Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, le dernier verset, le verset 25. Il dit que Christ est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification, pour nous justifier. Donc, dès qu'il est ressuscité, ça prouve que nos péchés nous sont pardonnés. Ça veut dire que le sacrifice a été accepté. Amen. Voilà, donc. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Voilà, donc, en Romains chapitre 4, le verset 25, on dit Christ a été livré pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Ça veut dire quoi? Cela signifie que le sacrifice de Jésus a été accepté. Si son sacrifice n'avait pas été accepté, il n'allait jamais ressusciter. Parce que les prêtres qui montaient, qui partaient dans le Saint des Saints, dans l'Ancien Testament, non seulement ils ne s'asseyaient pas, mais ils rentraient, en fait, quand ils rentraient avec une corde et des clochettes qui sonnaient, quoi. Parce que quand quelqu'un mourait, quand le prêtre mourait là-bas, le sacrifice qu'on apportait, si le sacrifice n'était pas valable, la voix parce que le prêtre ne parlait pas au sein des saints, c'est le sang qui parlait, c'est la voix du sang que Dieu voyait. Donc lorsque Dieu voyait la voix du sang, ce que le sang disait, si la valeur de ce sang-là était inférieure au péché du peuple, le prêtre mourait. Oui. Maintenant, si c'était égal au supérieur, là, le prêtre sortait vivant. Maintenant, si le prêtre, par malheur, le prêtre mourait dans le Saint des Saints, on le tirait parce que personne ne pouvait rentrer. Et avant que le prêtre ne rentre, parce que le voile du temple était très très lourd. Très très lourd. Le voile du temple était très très lourd. Que des chevaux pouvaient... Voilà, n'est-ce pas? D'après ce qu'on a appris, que les chevaux pouvaient marcher sur le voile. Et donc j'ai appris que ce n'est pas seulement sur le mur de Jéricho que, parce que tu sais, le mur de Jéricho aussi, les chevaux pouvaient marcher dessus. Voilà. C'est-à-dire, on peut rouler sur une voiture le mur de Jéricho. Donc, de la même manière, le voile du temple était aussi solide. Donc, d'après les études, que les chevaux pouvaient marcher au-dessus. Bienvenue, mon homonyme Eli.
Bienvenue Faustin là-bas. Et donc les chevaux pouvaient marcher dessus, n'est-ce pas? Et donc pour que le prêtre rentre, il fallait 2 autres prêtres ou des prêtres pour venir enlever la voie, le rideau, mais sans regarder là-bas. Donc il enlevait par derrière pour que le prêtre, c'est lui seul qui rentrait. Donc quand il rentre, il revient, ça veut dire que le sacrifice a été accepté. Jésus aussi est rentré. Et il est ressorti vivant. Amen. Il n'est pas rentré avec le sang des animaux, il est rentré avec son propre sang. Et il est ressorti vivant. Et donc, cela prouve que le sacrifice a été accepté. Cela prouve que le sacrifice contre ta condamnation, contre ton péché a été accepté. C'est-à-dire que le sang de Jésus, c'est non seulement pour tes péchés passés, présents et futurs. Il faut que ce soit clair. Il faut que ça soit clair. C'est le sang de Jésus qui est le moyen que Dieu a donné, le prix pour ta dette. Non seulement, c'est pourquoi on va voir l'échange divin. C'est-à-dire l'échange divin. Non seulement tes péchés, tes maladies, la malédiction, tout. Donc, on revient maintenant au péché. Comme mon diacre vient de dire, le péché est la porte. C'est-à-dire c'est le péché là qui a donné naissance à tous les maux que nous voyons dans ce monde. Donc, je te laisse continuer. Oui, donc, la délivrance commence par le péché. C'est pourquoi même Jésus a été présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Christ, en ôtant le péché, ôte également la malédiction. En ôtant le péché, ôte également la maladie, la misère, la pauvreté. Tout ce que vous pouvez nommer de mauvais sur cette terre, Christ le prend avec le péché en même temps. Donc c'est vraiment une délivrance entière que Christ nous apporte. Et donc, la joie de Christ serait que nous rentrons dans cette victoire. Voilà. C'est ça la joie de Christ. Il a souffert sur la croix pour cela et il veut que nous approprions de cela. Comme tu le disais la fois dernière, Christ n'a pas vaincu pour lui. Pour lui-même. Il a vaincu pour nous. Oui. Puisque après sa victoire, après qu'il est mort, il est allé en enfer. Donc il a vaincu pour nous. Pour ne pas que nous allons en enfer. Pour ne pas que nous soyons maudits. Pour ne pas que nous soyons pauvres. Pour ne pas que nous viendrons en détail sur toutes ces choses. Donc c'est ça vraiment la valeur du sang de Jésus. Et c'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. Quand nous commémorons la Pâque, nous devons en train de rappeler cette victoire. La valeur du sang de Jésus. Bonsoir papa, je suis honoré que papa vienne nous visiter. C'est ça la valeur du bonsoir papa et bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Et donc, là, c'est ça. En fait, le sang de Jésus, c'est le reçu de notre délivrance complète et totale. Amen. Je vois mal comment les enfants de Dieu vont passer par première délivrance, deuxième délivrance, troisième délivrance. Comment les enfants de Dieu dont le sang de Jésus a été le prix pour eux, on peut continuer à leur dire qu'il y a la malédiction familiale, la malédiction ancestrale, la malédiction... Mais ça c'est quoi? Même le chant tout de suite qu'on voit, Jésus nous a aimés. Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut rien. Tout ce qu'on peut, c'est d'accepter ce que Christ a déjà fait pour nous et de remercier Dieu pour cela. On n'a plus à passer des séances de délivrance. On n'a plus à passer par des séances de délivrance. Puisque Christ nous a déjà délivrés. C'est comme le péché. Quand quelqu'un tombe dans le péché, est-ce que vraiment il a besoin de jeûner 40 jours pour le pardon de ses péchés? Non. En fait, lorsque tu passes par un jeûne pour pardonner tes péchés, tu es en train de dire que la mort de Jésus sur la croix, ça ne suffit pas. Il faut que moi-même aussi, j'ajoute mes efforts. N'est-ce pas? Exactement. Lorsque tu mets tes propres efforts en avance, tu annules la grâce de Dieu. Tu annules la grâce de Dieu. Tu annules la grâce de Dieu pour toi. C'est ça. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Donc tout ce que Dieu attend de nous, c'est quand d'une raison ou d'une manière tu tombes dans le péché, que tu confesses tes péchés et tu continues. Et en confessant tes péchés, sois assuré que Dieu t'a pardonné, puisque le sang est toujours là. Tout à fait. Le sang est toujours là. Bienvenue frère Joseph Télois, commandeur de Jésus-Christ. C'est ça, on rappelle toujours. La Bible dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc c'est ça la base. On n'encourage pas le peuple de Dieu à pécher le péché, à pratiquer le péché, non. Puisque la Bible dit qu'un chrétien n'est pas un pécheur et un pécheur n'est pas un chrétien. Mais aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, il peut arriver que nous tombons dans le péché. Tomber dans le péché et pratiquer le péché, c'est deux choses différentes. Celui qui pratique le péché prend plaisir
Il n'est pas attristé lorsque Il n'est pas attristé. Ça le fait plaire. Même quand il est dedans, il est content. Il se glorifie, il se tape la poitrine. Mais quelqu'un qui tombe dans le péché, lui-même il est frustré, il sent et de c'est à cela. Donc à cela qu'on dit, ne continue pas de culpabiliser. Jésus a déjà payé le prix pour ça. Il suffit juste de confesser ce péché et le sang de Christ nous lave et nous purifie. Comme si on n'avait jamais... Le jeûne ne te purifie pas du péché. C'est le sang de Jésus qui est le... C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je continuerai à dire. Le sang de Jésus, c'est ce qui te délivre de la malédiction ancestrale, de la malédiction familiale. Le sang de Jésus, c'est ce qui te pardonne tes péchés. C'est ce qui a été le prix pour le pardon de tes péchés. On appelle ça l'œuvre de rédemption de Jésus. Exactement. Jésus nous a rachetés. Nous a rachetés. Et ce sang-là, c'est pour non seulement les péchés passés, présents, mais futurs. Oh. Et donc, nous ne sommes plus maudits, nous sommes des bénis. Et comme tu as dit, il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Nous avons un avocat. Un avocat. Jésus le juste. C'est juste. Si toi, au moins, si toi tu fais ça, tu n'es pas juste. Jésus au moins est juste pour te représenter. Exactement. Et un avocat défend qui? Un coupable, légitime. Cela veut dire quoi? Ne marche pas dans la conscience de péché. C'est-à-dire que, parce que Satan va continuer à harceler les enfants de Dieu qui ont ce problème, qui tombent là. Il va continuer, tu as vu, non, c'est foutu, Dieu ne peut plus te pardonner. Il est en train de dire, non, ne crains plus. Jésus est là pour te défendre. Le sang est là, le sang parle, le sang est là pour te... Aussi longtemps que tu es disposé à suivre Christ. Aussi longtemps que tu es disposé à... C'est pourquoi la dernière fois, on a essayé de un peu regarder le champ là. Et de, vers dans ma marche pour le ciel, si je tombe, il y a la fidélité de Dieu qui est là. Pour m'aider, la fidélité de Dieu est là. Le sang de Jésus est toujours là en train de couler. Et il coule toujours. Il coule toujours. Il coule en notre... Et le sang parle mieux. Le sang parle mieux que toi. Le sang parle mieux que toutes tes prières que tu peux imaginer. Amen, amen, amen. Et ce sang-là parle partout où on mentionne ton nom, partout où on veut formater des projets sataniques contre toi. Le sang-là apparaît et parle. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus, non seulement la première, on a dit, n'est-ce pas, que la première parole du sang, c'est que vos péchés vous sont pardonnés. C'est ce que le sang dit. Après, le sang dit que j'ai vaincu le monde pour vous. J'ai vaincu Satan pour vous. Le sang dit aussi, j'ai enlevé la malédiction sur vous. Désormais, c'est la bénédiction qui coule sur vous. Le sang dit quoi? Que Dieu n'est plus irrité. Alors, le sang dit quoi? Ô bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables contre lui révoltés. Et... Non, il dit... ok, le premier il pardonne nos forfaits. Il dit, donc Jésus s'est présenté pour notre forfait. Amen. Jésus s'est présenté à notre place. Amen. Jésus s'est présenté. Jésus s'est présent. Il dit, pour pardonner nos forfaits, pour sceller notre paix. Tu as vu, pour sceller notre paix. Écoute, Jésus a scellé notre paix. Ta paix des attaques de la sorcellerie. Ta paix de la maladie. Ta paix de toutes sortes de choses. Jésus dit, je vous donne ma paix. Et cette paix-là, il a scellé par son sang. Et quand Dieu bénit, qui peut te maudire? Maintenant, je vois mal comment un pasteur peut encore dire que l'enfant de Dieu a une malédiction derrière lui. Non, ça doit être un manque de connaissance du pasteur. En fait, dire à un enfant de Dieu, tu as encore une malédiction, c'est annuler l'œuvre de Christ sur la croix. C'est annuler l'œuvre de Christ sur la croix. Parce que la Bible dit qu'il nous a racheté de la malédiction. On ne peut pas être racheté de la malédiction, encore être sous la malédiction. C'est sous la malédiction. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Soit on accepte la Bible toute entière, ou on laisse. Il ne peut pas dire que tes péchés sont pardonnés à quelqu'un, que Christ a pris tes péchés, et que les malédictions sont là encore. Puisque c'est le même sang qui a effacé les péchés, c'est le même sang qui a effacé les malédictions.
Donc, dire à un enfant de Dieu, ça serait vraiment faire du tort à un C'est enfant faire de du Dieu, tort à un enfant de Dieu. en le disant que tu es encore sous la malédiction de tes pères. De tes pères. Et voici le mystère, voici le mystère, voici le mystère, Écoutez attentivement, voici le mystère. Celui qui était maudit là, c'est-à-dire que le diacre Marc d'avant, dès qu'il reçoit Jésus, la Bible déclare que ce diacre Marc d'avant est décédé. C'est un nouveau diacre qui est là. C'est un nouveau Marc qui est là. Élie qui commettait la fornication, Élie qui mentait, Élie qui faisait ceci, cela, ce n'est plus lui qui vit. C'est Christ qui vit. C'est ça. Donc, si la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création, n'est-ce pas? Oui. Il dit les choses anciennes sont passées. N'est-ce pas? Jésus dit quoi? Lorsqu'on vient à Jésus, notre lignée avec Adam est coupée. Nous ne sommes plus de ce monde. Exactement. N'est-ce pas? Nous sommes d'en haut. Nous ne sommes plus de ce monde. Celui qui était de ce monde-là, qui était maudit, dont la malédiction ancestrale le frappait, la personne est décédée. C'est une nouvelle personne qui est là. Lui, il vient d'en haut. Est-ce qu'en haut, il y a la malédiction? Non. Il dit, Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, la malédiction ancestrale ne te concerne en rien. Romains chapitre 6, le verset 6 dit quoi? Il dit, sachons bien ceci. Il dit, sachons bien ceci. Il dit, sachons bien ceci. Sachons bien ceci, oui. Le vieil homme que nous étions autrefois a été crucifié. A été crucifié avec Christ sur la croix, afin que le corps de péché fût détruit. Afin que nous ne marchions plus. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Donc, le corps de péché, le toi que tu étais avant est mort. Si nous comprenons cela, nous allons facilement nous dégager du péché. C'est-à-dire que toi qui étais avant là, le Élie avant est décédé. Donc la malédiction ancestrale qui pesait sur ce Élie là, la malédiction là est décédée avec Élie, ils sont enterrés. Parce que accepter que c'est de mourir avec lui, de ressusciter, n'est-ce pas? Celui qui est mort là, c'est lui dont la malédiction l'a frappé. Mais maintenant, celui qui est là, Élie un nouveau qui est là, la malédiction n'est plus sur lui. C'est plutôt la bénédiction. Parce que nous venons, je suis maintenant d'en haut. Je suis né de Dieu. Quand même. Ou bien, il dit si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que la malédiction ancestrale s'est passée. Ça fait pas des choses anciennes, non? Anciennes. N'est-ce pas? Et Jésus a clairement dit, on ne met pas le vin nouveau dans l'outre ancien. N'est-ce pas? Exactement. Si tu veux mélanger la malédiction et la nouvelle alliance, c'est pas bon. Il dit l'outre ancien, on ne met pas un vin nouveau dans un outre ancien. Il faut un outre nouveau pour un vin nouveau. N'est-ce pas? Il dit si tu mets le vin nouveau dans l'outre ancien, ça va se briser. Ça va se briser. Pourquoi vous voulez mettre la malédiction là dans l'outre nouveau ou nouvelle que moi je suis? Pourquoi vous voulez mettre une malédiction ancienne sur moi? Je refuse d'accepter cette malédiction au nom de Jésus. Amen. Ma lignée n'est plus comptée par la lignée du premier Adam, mais dans la lignée du second Adam, par la nouvelle naissance. Amen. C'est comme ça. Et donc cette malédiction prend fin. Et quand nous comprenons ce mystère de rachat là, tu vas comprendre que la main là, ce n'est plus la main de Élie. C'est la main de Christ. Ce n'est plus le bras d'Élie, c'est le bras de Christ. Ce n'est plus les yeux d'Élie, c'est les yeux de Christ. Ce n'est plus la bouche d'Élie, c'est la bouche de Christ. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc ta main là ne t'appartient pas, appartient au Seigneur. Amen. Est-ce que cette main qui appartient au Seigneur est maudite? Non. C'est pourquoi par nos mains nous guérissons les gens. Parce que c'est une main bénite. Comment quelqu'un qui guérit les gens par la main, par la puissance de Dieu, cette main là peut être une main de malédiction? Vous voyez comment leur message ne colle pas, comme tu as dit. Je te laisse continuer. Ça ne colle pas. En fait, c'est comme si, est-ce que quand quelqu'un meurt, est-ce que la personne, il faut qu'on soit un peu plus clair. Clair, oui. Quelqu'un qui a le sida, est-ce que lorsque la personne meurt du sida, la personne va au paradis avec le sida? Jamais. Merci. La personne, le sida reste dans le tombeau. Dans le tombeau. Et la personne, c'est ça. Donc, quand nous venons à Christ, à part le baptême, tout ce qui est ancien là reste. Et nous ressuscitons avec une nouvelle
une nouvelle vie. Avec une nouvelle vie, tout. Et même Dieu ne se rappelle pas. Lorsque vous dites aux gens, continue à... Dieu ne se rappelle Dieu pas. ne se rappelle Dieu même pas. se dit, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Il dit non, les péchés que tu as commis avant là, il dit si tu es sorti avec 100 filles, tu dois dire le nom de chaque fille pour la répandre. Et si tu oublies le nom de fille avec lesquelles tu es sorti, tu as vu combien de fardeaux on met sur les gens? Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit que célébrons la Pâque. Nous célébrons. Ah. Pas avec le vieux levain. Pas avec le vieux levain. Ni avec un levain de malice et de méchanceté. Mais avec le pain sans levain. Donc tu as une nouvelle pâte. Tu as une nouvelle pâte. Sans levain. Et il faut qu'on le dise. Ici, c'est l'école de la foi. Nous sommes sur ce que la parole de Dieu a dit. Pas sur les impressions de quelqu'un. Pas sur la logique de quelqu'un. Ouais. Nous sommes sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a dit que Christ a pris nos malédictions. Donc nous ne sommes plus maudits. Nous ne sommes plus maudits. Ce n'est pas parce qu'un enfant de Dieu a échoué à un examen, vous commencez à le dire. Non, c'est une malédiction. Dites-le d'aller réviser. Voilà. Dites-le d'aller réviser ses leçons. C'est ça. Au lieu de dire non, il y a une malédiction qui est derrière toi. Ce que tes ancêtres ont fait, c'est ça qui te suit. Ça prouve que non, lui, c'est son ancêtre, c'est pas Jésus. Il n'a pas encore compris que son ancêtre, c'est Jésus. Ce n'est plus le... Quand nous venons en Christ, nous changeons de lignée. Nous changeons de lignée. Carrément. On n'est plus compté, Dieu ne nous compte plus dans la lignée familiale humaine. La lignée familiale humaine, mais dans la lignée familiale divine qui est la lignée de Christ. C'est pourquoi on nous appelle enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Ma fille Madeleine est enfant de Dieu. Bien sûr. Si quelqu'un lui dit enfant du diable, elle va dire au nom de Jésus, je rejette ça, n'est-ce pas? Quand même. Ma fille Florence est fille de Christ. Si on lui dit fils de Satan, elle va dire je rejette ça au nom de Jésus. C'est sur les fils de Satan qu'il y a la malédiction. Comment sur un enfant de Dieu, une fille de Christ, il y a la malédiction? On ne peut pas comprendre. Et pourquoi les enfants de Dieu acceptent ces choses? C'est dangereux. Voilà pourquoi ce qu'on enseigne aux enfants de Dieu, on doit faire attention à ce qu'on enseigne aux enfants de Dieu. C'est ça. Ah, Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? Il dit nourris mes brebis. Ne les empoisonne pas. Nourris-les. Nourris mes brebis. Nourris-les. À 3 reprises. M'aimes-tu, Pierre? Pierre il dit nourris mes brebis. M'aimes-tu? Nourris. N'empoisonne pas. Donc on n'est pas là pour empoisonner les enfants de Dieu. Quand tu empoisonnes un enfant de Dieu, tu auras affaire avec Dieu. Avec Dieu. Écoutez, Dieu t'a délivré de la malédiction. Dieu t'a dit, ma fille Madeleine, le duc, tu es bénie. Désormais, tu es bénie. Allons-y dans Exode, dans Nombre chapitre 23, le verset 20. Nombre 23, le verset 20. Ma fille Florence, Dieu dit que je t'ai bénie. Marie-Madeleine Keita, bienvenue. Dieu dit à Marie-Madeleine Keita, il dit, je t'ai béni. Nombre 23, verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Dieu a béni la sœur Madeleine, la sœur Marie-Madeleine Keita. Dieu a béni la sœur Marie-Madeleine, Madeleine le duc. Dieu a béni Florence Abba. Dieu a béni. Et je ne le révoquerai point. Et je ne le révoquerai point. Maintenant, qui suis-je, moi, pasteur Eli, pour venir dire à ma fille, à l'un de mes fils, qu'il y a la malédiction ancestrale sur ta vie? C'est pas normal. Je suis en train de le tricher. Ok, maintenant nous allons résumer. On va aller pas à pas de l'échange divin, n'est-ce pas? On va aller pas à pas de l'échange divin avec les versets à l'appui. Amen. Avec les versets à l'appui, ce que Jésus a fait pour toi et pour moi sur la croix, avec les versets à l'appui. Nous allons commencer d'abord par le péché. Par le péché. Par le péché. Ok. Commençons par le péché. Sur la croix, Christ a pris les choses que Christ a pris sur la croix pour toi et moi. Et s'il a payé le prix pour ça, ça veut dire que tu n'as plus à porter ce problème. Bienvenue ma fille Lumière Esther. Bienvenue Thérèse. Bienvenue. Allons-y dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Et 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, la première partie. Lis d'abord 2 Corinthiens chapitre 5. Voici les choses que Jésus, on appelle ça l'échange divin. Jésus a échangé
Jésus a pris et il t'a donné pour lui. Amen. Amen. De celui qui n'a point connu le péché, Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, Dieu a fait devenir Jésus péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. afin que nous devenions en Jésus-Christ justice de Dieu. Donc Jésus est devenu péché. Pas seulement, Jésus n'a pas seulement porté nos péchés, il est devenu péché personnifié, Exactement. afin que nous devenions la justice de Dieu. Donc voici le premier échange. Donc, ça fait partie de l'héritage que nous avons. Donc, tu mets sur un papier l'héritage que j'ai obtenu. Le premier héritage, c'est la justice de Dieu. Donc, je prends la justice de Dieu. La justice de Dieu, là, c'est la raison pour laquelle quand Dieu vous dit, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Ça te pousse à aller chercher dans la parole de Dieu. Vers la fin, tu vas trouver que cette justice que tu es en train de chercher, même c'est toi. C'est toi. Donc, le premier, c'est la justice de Dieu. Donc, ça, c'est ton héritage. C'est comme quand ton papa, il faut que ça soit clair. Quand ton papa te laisse les biens, après sa mort, il te laisse les biens. Il dit, voici la voiture, là, c'est pour toi. Toi, tu dis, non, je dois d'abord gêner et prier pour recevoir cette voiture. C'est insensé. C'est vraiment insensé. Donc, la justice de Dieu, c'est notre premier héritage, n'est-ce pas? Héritage. Donc, il faut d'abord dire que tu es juste. Et cette justice-là, on appelle ça la... Bonsoir, bienvenue, sœur Antoinette Olemo. Donc, la justice-là, c'est gratuit. C'est gratuit, hein? C'est un don, n'est-ce pas? Et la justice veut dire quoi? Dieu t'a remis à la position droite. La position que tu mérites. Tu vas pas me rendre justice à quelqu'un. Donc, Dieu t'a rendu justice. Il t'a remis dans la position où tu étais avant la chute de l'homme. Exactement. Et même plus. Et plus. Continuons. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Oui, le premier échange. Dans le cadre de la justice. Lui qui a porté, lui Jésus. Lui Jésus. Qui a porté lui-même nos péchés. Qui a porté lui-même nos péchés. En son corps sur le bois. En son corps sur le bois. Donc il a porté ton péché. Donc c'est là qu'il t'a délivré du péché. Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Voilà, donc vous voyez le mot justice sort encore. Donc l'enfant de Dieu est non seulement, comment on appelle ça, a été pardonné de ses péchés, mais Dieu aussi, ensuite Dieu l'a donné la justice. Mais aussi Dieu nous a délivrés du péché. Allons-y dans Apocalypse, toujours sur le péché. Apocalypse chapitre 1, le verset 5 à 6. Apocalypse. Prenez note, c'est notre héritage. Apocalypse chapitre 1. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Verset. Tout ce que la Pâque nous donne, voici ce que nous sommes en train de dire. La première, c'est la justice de Dieu. Verset combien? Verset 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Nous sommes ces rois-là. À celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc, il nous a délivrés. Non seulement il nous a pardonné du péché, il nous a délivrés du péché par le jeûne de 40 jours. Non. Par une prière de délivrance. Non. Par quoi? Par son sang. Par son sang. C'est le sang qui est le prix de notre délivrance du péché. Voilà pourquoi. Et maintenant, lorsque nous sommes délivrés du péché, maintenant il peut arriver que la personne tombe. Si la personne tombe, qu'est-ce qu'il faut faire? Une autre délivrance? Non, il confesse. Il confesse. Simplement. N'est-ce pas? Et Dieu dit, je vous écris afin que vous ne péchez pas. Maintenant, s'il arrive que vous péchez, quelqu'un pêche, nous avons un avocat, Jésus le juste. Donc, mon frère, ma soeur, il ne faut plus marcher avec la conscience de péché. Fais tes efforts par la puissance du Saint-Esprit à marcher dans la sainteté. S'il arrive que tu tombes, on te dit quoi? De te relever. Et puis la Bible dit que le juste tombe 7 fois. Et 7 fois il se relève. Voilà. Donc voilà le cas du péché a été réglé, n'est-ce pas? Et tout ça c'est sur la croix. Exactement. Donc le premier héritage que vous avez reçu, c'est la justice de Dieu. Vous avez été délivré du péché. Non seulement vos péchés pardonnés, mais vous avez été délivré. Donc ça c'est l'échange divin. Donc délivré et restauré. Hein? Vous êtes restauré. Ok? Alors, deuxième, prenons la malédiction. Deuxième, prenons la malédiction. Nous allons partir dans Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Amen. Maintenant, vous allez voir si vraiment vous êtes maudit ou pas. Deuxième héritage.
Seigneur nous a délivrés de la malédiction. Lisons. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Galates chapitre 3, verset 13 Prenez note. à 14. Tout ça, c'est la Pâque qui nous a donné ça. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ t'a racheté. Ça veut dire qu'il t'a délivré, qu'il t'a libéré. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens que nous étions, son accomplissement en Jésus-Christ. Voilà. Et que nous ressuscitions par Donc, la foi. non seulement il nous a délivrés de la malédiction, peu importe la malédiction, il t'a délivré, peu importe le nom de la malédiction, que ce soit ancestral, familial, lien, quoi, marigot, il t'a délivré de la malédiction en devenant lui-même malédiction. Amen. Et il ne t'a pas laissé comme ça. Il t'a donné la bénédiction, Sa bénédiction. la bénédiction d'Abraham qui était sa bénédiction. N'est-ce pas? D'abord, cette bénédiction était la bénédiction de Dieu. Après, c'est devenu la bénédiction d'Adam. Adam a perdu. Finalement, Dieu a envoyé cette bénédiction par alliance à Abraham. Et c'est devenu la bénédiction d'Abraham. Donc, cette bénédiction-là t'est parvenue. Et cette bénédiction a tellement d'implications. Beaucoup d'implications. Écoutez, cette bénédiction est extraordinaire. Allez-y voir dans Deutéronome, chapitre 28. Les 15 premiers versets. Et comme on a dit, les six, Jésus les a déjà accomplis, n'est-ce pas? Jésus a déjà accompli tous les six. Les six les plus importants. Toutes les promesses, nous disons Amen. Amen. Donc, en Christ, on dit Amen. Amen. Donc, nous, on dit Amen maintenant, tout est accompli. Donc quand tu lis dans Deutéronome, toutes les promesses, il dit tu seras devant et non derrière. Ça fait pas, n'est-ce pas? Il dit je te bénirai au champ, je te bénirai par-ci, je te bénirai en campagne. N'est-ce pas? Oui, oui. Il dit ton menu bétail, ton béni bétail. Allons-y lire cette bénédiction, s'il te plaît. Amen, amen, amen. Deutéronome 28, à partir du verset 2. Ah, bienvenue maman. Bienvenue maman. Bienvenue maman pasteur. Bienvenue. Bonne fête à tout le monde. Je salue tout le monde. Je salue mes amis, tout le monde. Bonne fête à Daddy. Merci maman. Merci. Deutéronome 28. À partir du verset 2. À partir du verset 2. Aïe, je suis pas. C'est extraordinaire. Donc, voilà, Deutéronome 28. Merci. On est là, on est là. À partir du verset 2. Là, on laisse le si. Puisque Christ a déjà réglé le si. Voici toutes les bénédictions. Non, reprends si. Si tu obéis à la voix de Dieu. Et Jésus a obéi à la voix de Dieu à 100% pour toi. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prête. Jésus a accompli. C'est pourquoi il dit tout est accompli. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc tu as la supériorité sur toutes les nations de la terre, sur le monde des ténèbres, sur tout. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Voici maintenant les bénédictions, parce que Jésus a réglé le si. Et qui seront ton partage. C'est ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de Tu as déjà obéi, Jésus a obéi. Non, l'obéissance ici, c'est d'accepter Christ. Notre obéissance, c'est d'accepter Christ, d'accepter la parole. C'est d'accepter Christ. Amen. Amen. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Donc c'est toi en fait qui est la bénédiction. Partout où tu iras, c'est ce lieu qui sera béni. C'est pas parce qu'il y a un lieu béni là-bas. Non, c'est toi qui représente cette bénédiction. Si tu es au champ, tu seras béni. Si tu es à la maison, tu es partout. Voilà. Dis le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Et c'est plus intéressant ici. Il dit le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. La stérilité. Cela veut dire que la stérilité ne fait même pas partie. Elle est déjà ôtée. Et ôtée. Amen. Continue. Ta corbeille et ta riche seront bénis. Tes comptes bancaires seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. C'est pourquoi je suis souriant, je suis béni. Amen. Ça veut dire que ton départ, ton arrivée, c'est béni. Ça veut dire que ton voyage est béni. L'accident ne fait pas partie de la bénédiction. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'est le sang qui t'a donné ça. Ils sortiront contre toi par un seul chemin.
Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ça, c'est la confusion. Donc ça veut dire que c'est eux qui sont confus, ce n'est plus toi qui est confus. C'est eux qui doivent gêner, ce n'est plus toi qui gênes maintenant. Amen. Pour ça, par rapport à ça. Oui, oui. Ça veut dire quand ils viennent, si vous vous croisez, ce sont eux qui prennent la fuite. Qui tremblent, ce sont eux qui tremblent. Amen, amen. Et ce qui est intéressant, 30 secondes, ce qui est intéressant, c'est que Jésus est apparu, il t'a dit, mon fils, je suis le premier et le dernier. J'ai vu ta vie du début jusqu'à la fin. Ta vie sur terre, j'ai vu du début jusqu'à la fin. Je te dis, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis le premier et le vivant. Je dis, n'aie pas peur. En tout cas. Amen. Il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction. C'est l'Éternel qui va ordonner. Avec toi dans tes greniers et La dans tes Coscobariabo, Sobra de Gaman de la Hata. Je reçois. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Un peuple saint. Et c'est ce que nous sommes. Pas un peuple pécheur. C'est ce que nous sommes. Nous sommes les saints enfants de Dieu. On dit à vous les saints d'Éphèse, à vous les saints de Corinthe. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé au nom de l'Éternel. Donc tu deviens un témoin de l'Éternel. Et ils te craindront. Par ta vie. Ils te craindront. Comme Isaac, ils ont craint Isaac, ils ont venu faire partenariat pour ne pas qu'Isaac se lève contre eux. Une personne qui devient plus forte qu'une nation. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te le donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Son bon trésor. Son bon trésor. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Amen. La pluie, c'est la bénédiction. Temps, la pluie en son temps. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Où est la place de la malédiction? Amen. Amen. C'est ça, Eddie. C'est ça la bénédiction. Il dit, tu prêteras à beaucoup de nations. Ouais. Ça, je le saisis. Je le saisis, je le prends au nom de Jésus. Donc cette bénédiction, c'est escalier par escalier. Et les autres, ils sont en train de combattre avec les malédictions ancestrales. Nous, nous sommes en train de monter escalier par escalier sur la bénédiction. Amen. Amen. Eux, ils sont en train de se bagarrer avec. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Alléluia, 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 alléluia. Et c'est Dieu qui parle. Et c'est Dieu qui parle. Et il parle avec autorité. C'est Dieu qui parle. Waouh, waouh. Vous savez, quand tu es dans la Bible, toutes les paroles de Dieu sont considérées comme inspirées. Mais cette fois, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui a parlé à Moïse qui est en train exactement. de dire. C'est ce que Dieu lui-même a dit de sa bouche. Sa propre bouche. Et la Bible dit que Dieu a dit que ma parole ne me reviendra jamais sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. En tout cas. Donc il faut avoir cette assurance qu'en Christ, cette bénédiction est pour nous. Où est la place de la malédiction? Dis-moi. Et ça, c'est le sang de Jésus qui a réglé ce problème-là. Amen. Allons-y dans Genèse chapitre 24, le verset 1, pour pouvoir le résumé de la bénédiction d'Abraham. Amen. Genèse 24, verset 1. On va parler de bénédiction. Les gens vont oublier l'affaire de malédiction. Quand ils vont malédiction, c'est quoi ça? On va remplir la tête de bénédiction. En fait, quand Dieu a créé Adam et Ève, est-ce qu'ils connaissaient ce qu'on appelle maladie? Ils connaissaient ce qu'on appelle malédiction? Non. Et la Bible dit que par la mort de Jésus, Dieu nous a restaurés. Amen. À ce stade-là et plus que cela. Donc on ne doit plus avoir mentalité malédiction. On doit avoir bénédiction focus. Comment on va dire ça en français? Bénédiction focus. Vous devez focaliser sur la sainteté focus. Focaliser sur santé focus. Focaliser sur la santé. Avancement focus. Épanouissement focus. Focaliser sur l'épanouissement. Victoire focus. Focaliser sur l'épanouissement. C'est comme si, en fait, je ne comprends pas la mentalité. Est-ce que on peut dire à quelqu'un, oui, aujourd'hui tu es libre, mais reste en prison? Oui, on te dit oui. Ça, merci vraiment. On ne peut pas te dire qu'aujourd'hui on t'a accordé, le président de la République t'a accordé la grâce, mais toi tu restes encore en prison. C'est ce que les gens qui prêchent la malédiction ancestrale continuent à... C'est contradictoire. C'est contradictoire. C'est contradictoire. On ne peut pas dire que Dieu t'a délivré, on te dit que tu es encore dans la malédiction. Vous voyez, c'est pourquoi
attention, attention, changez de langage. Ne mettez pas les choses que Dieu n'a pas mis sur les enfants de Dieu, ne les mettez pas. Et ce qui est dangereux, quand tu es un pasteur, quand tu dis ces choses-là, on va te croire. Alors que ce que tu es en train de dire, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Christ nous a délivrés de la malédiction ancestrale. Quelle malédiction le sang ne peut pas enlever? Continue. Et il nous a donné la bénédiction d'Abraham. Voilà le résumé de la bénédiction d'Abraham. Voilà. En Genèse 24, le verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge. Longévité, avancé en âge, longévité. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Dieu avait béni Abraham en toutes choses. Toutes choses. C'est pas comme la sagesse de ce monde, on dit que on peut pas avoir tout. On peut avoir tout. On peut avoir tout en Christ. En fait, nous avons tout en Christ. Nous avons tout. Il suffit de l'accepter. Voilà. Par la foi. Voilà pourquoi nous sommes à l'école de la foi. Écoute, le jour où le chrétien, qu'on lui disait qu'il était dans la maison familiale, maison ancestrale, dès qu'il écoute un message comme ça, il dit au nom de Jésus, je refuse désormais cette malédiction. Dieu veut comment que tu décrètes de ta bouche. Quand tu décrètes de ta bouche, là, tous ces fardeaux-là tombent parce que le sang de Jésus sera déclenché. Parce qu'il faut que, il dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Le sang de Jésus déjà veut enlever cette malédiction sur toi si tu crois. Dès que tu crois, ça fait deux. Et tu confesses, ça fait deux. Donc, vous deux, vous allez. Donc, dès que tu es d'accord avec ce que le sang peut faire, le sang est immédiatement enclenché. Il déclenche le processus et la malédiction est neutralisée depuis sa racine, déracinée de ta vie. Il dit toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée. Donc, dès que tu crois que tu es béni, la malédiction, la plante de la malédiction est déracinée. Automatiquement. Et ça, c'est le sang qui le fait. Continuons. Amen. C'est ça le résumé, je reprends le résumé. Non, c'est bon. Allons-y dans Proverbe. Proverbe chapitre. Comment? Où on va dire là? Proverbe chapitre 10, le verset 22. Proverbe 10, le verset 22. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc la bénédiction de Dieu enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Quel chagrin tu veux? Quelle malédiction tu veux? Quel accident tu veux? Et quand Dieu bénit, Dieu lui-même protège. Dieu ne bénit pas et te laisse toi-même tu protèges. Non, il te bénit, il te protège. Voilà pourquoi le ministère des anges est là. Donc je pense qu'on a beaucoup parlé de la bénédiction. Et on continuera à parler de la bénédiction. Il faut qu'on parle de la bénédiction, pasteur. Les enfants de Dieu sont oppressés par la malédiction, par les enseignements focalisés sur la malédiction, comme si la puissance de Dieu n'était pas. Comme si Christ n'avait pas souffert sur la croix pour cela. Comme si Christ n'avait pas ajouté. Comme si la Pâque n'avait pas été encore réalisée. Et c'est pas bien. Le peuple de Dieu a besoin de délivrance. Lorsque Jésus a pris le livre de rouleau, il dit l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Nous sommes oints pour annoncer une bonne nouvelle au peuple de Dieu, pas pour condamner le peuple de Dieu. Pas pour condamner le peuple de Dieu. Amen. Amen. Et après la première Pâque, tu te rappelles du résumé après la première Pâque, n'est-ce pas? Oui. Le résumé a été donné comment? Et ils sont sortis. Il fit sortir son peuple. Avec de la recherche. De l'argent et de l'or, n'est-ce pas? De l'argent et de l'or. Et parmi eux, personne ne chancelait. Personne ne chancelait. Il n'y avait pas d'infirme parmi eux. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que la Sainte Seine qu'ils ont mangée cette nuit-là, cette Sainte Seine-là a non seulement guéri tout le monde, guéri autrement. Guéri tout le monde, peu importe la maladie. Et non seulement cette scène les a guéris, cette scène les a permis, les a bénis. Et ensuite, tout le monde marchait, tout le monde était solide. Tout le monde était solide. Comment parmi une population de à peu près 2 millions d'habitants, parce qu'il y avait 600 000 hommes de guerre, à peu près 2 millions d'habitants, il n'y a pas de malade parmi eux. Hein? C'est impossible, n'est-ce pas? Lis Psaume 105, le verset 37. Psaume 105, le verset 37. Je le lis dans le nom de Jésus. Amen. Psaume 105, verset 37. Et ça, c'est le record de la première Pâque. C'est le résumé, ce que la première Pâque
l'agneau immolé de la première Pâque, ce que ça a donné, regardez, à plus forte raison, nous. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Donc Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a fait entrer dans le royaume du Fils de son amour. Et nul ne chancela parmi ses tribus. Chanceler veut dire tomber ou infirme. Ou quelqu'un qu'on va le porter. On va le porter. Même les vieillards ont reçu la vigueur pour marcher. Personne n'était malade parmi les 2 millions d'Égyptiens qui sortaient d'Égypte. Amen. Hein? Alors, donc, on va sur le troisième point. Troisième point. La première, c'était la justification, la justice de Dieu. La justice de Dieu, nous sommes justes. Deuxième, c'est la délivrance de la malédiction pour nous faire rentrer dans la bénédiction. On va prendre la délivrance de la pauvreté avant de prendre la maladie. C'est mieux. Ok. Pour que tu puisses intervenir. Ok. Et on va finir bientôt, on va résumer rapidement. La délivrance de la pauvreté. Donc, lisons ce que la délivrance de la pauvreté. Lisons 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Je lis dans le nom de Jésus. 2 Amen. Corinthiens chapitre 8, verset 9. Ça, c'est l'échange. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc Christ sur la croix a pris pas seulement tes péchés ni tes malédictions, il a pris aussi ta pauvreté. Et même le passage qu'on venait de lire tout de suite dans Psaume 105. Oui, c'est ça. Il fit sortir son peuple avec de l'or et de l'argent. Un enfant de Dieu est riche. L'enfant de Dieu est riche. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. En AG, je veux qu'on lit rapidement. AG chapitre 2. AG chapitre 2. À partir du verset 8, 9, 7, 8, 9. Oui, oui. Dieu a dit, j'ébranlerai. AG chapitre 2. Je commence par le verset 6. 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel Dieu qui parle. Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Quelle maison? C'est nous. C'est nous cette maison que Dieu veut remplir. Nous sommes la maison de Dieu. Amen. Dit l'Éternel des armées. Amen. Dit l'argent est à moi, l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel. La paix, c'est le bonheur, c'est la prospérité. C'est le bonheur, c'est la prospérité. La paix, là, ça veut dire shalom. Shalom veut dire prospérité. Donc, l'enfant de Dieu est très riche. Ça veut dire bonheur. Il faut qu'on enlève cette mentalité de dire que pauvre comme un rat d'église. L'église n'est pas pauvre. On dit ce dernier temps sera comment? La Bible dit que la gloire de cette dernière sera plus grande que celle de la première. Voilà. Donc l'église n'est pas où les pauvres se rassemblent. Non. Quand Dieu parle de pauvre, on parle de pauvre en esprit. Et le pauvre en esprit, c'est celui qui accepte facilement la parole de Dieu, sans discuter. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, Christ a pris notre pauvreté et nous a donné la richesse. Nous sommes des personnes riches. Et avec cette mentalité, tout ce que tu entreprends, Dieu met sa main dedans pour bénir. Voilà. Tu sais pourquoi les enfants de Dieu ne sont pas bénis financièrement? Je vais te dire simplement ça. Les enfants de Dieu ne sont pas bénis financièrement parce qu'ils ont développé une attitude agressive face à l'argent. Ils ont développé un sentiment négatif face à l'argent. Dès qu'on parle de l'argent, ils sont irrités. Dès qu'on parle de l'argent, ils disent ah, tel parle trop de l'argent, tel parle trop de l'argent. Écoutez, lorsque tu parles mal de l'argent, l'argent va refuser de venir chez toi. Lorsque tu as une conscience négative face à l'argent, face aux richesses, la richesse ne viendra pas chez toi. Écoutez, ce qui n'est pas bon, l'argent n'a pas un problème. L'argent n'est pas un problème. C'est l'amour de l'argent dont on lutte contre. L'amour de l'argent. Lorsque l'argent devient ton maître. La Bible dit qu'à Christ, on a donné quoi? En Apocalypse chapitre 5, le verset 12. La richesse, tout. La gloire, la puissance, la richesse. La richesse, c'est pas l'argent. La richesse, c'est ça même. Abraham n'était pas riche. Très, très riche. Lorsque vous pensez que l'argent, ou parler de l'argent, c'est pas bon,
l'argent ne va pas aimer venir chez toi. Parce que quand Dieu va envoyer l'argent chez toi, quand Dieu va envoyer ces gens qui portent ton conteneur d'argent chez toi, ton conteneur d'opportunité, l'argent va dire, papa, je ne veux pas aller là-bas parce que il ne m'aime pas. Le frère Mouktar ne m'aime pas. Il parle mal de moi. C'est comme ça. C'est pourquoi il faut parler bien de l'argent. Il faut parler bien de l'argent. Nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin de l'argent. Oh, gloire à Dieu, ma fille dit, maman, c'est comment on appelle ça? L'amour de l'argent qui n'est pas bien. Dieu n'a pas dit que l'argent n'est pas une bonne chose. Jamais. Alors, il dit en proverbe que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. N'est-ce pas? Oui, oui. Et la sagesse du pauvre est méprisée. Est méprisée. Voilà. En fait, il faut qu'on soit vraiment concret, il faut qu'on soit réaliste. L'argent est très bon. L'argent est bon. C'est les méchants, c'est les gens qui sont méchants qui détestent l'argent. En fait, l'argent révèle le caractère de celui qui le possède. Écoutez, si tu es obéissant, ton argent sera obéissant. Si tu es gentil, ton argent sera gentil. Si tu es méchant, ton argent sera méchant. C'est comme ça. C'est comme ça. Et nous, dans le ministère, nous avons besoin de géants financiers. Amen. Regardez autour de vous. Vous ne voulez pas mettre vos parents dans de belles maisons? Vous ne voulez pas offrir d'habitation aux orphelins? Vous ne voulez pas aider les pauvres? Quand on parle de la gloire de Dieu, ça veut dire quoi? L'une des facettes de la gloire de Dieu, c'est l'argent. C'est la richesse. On dit, quand Jésus dit Salomon dans toute sa gloire, en parlant d'argent, Salomon dans toute sa gloire, il parlait de sa prospérité financière. Écoutez, l'argent trompe les gens. Et en réalité, je vais vous dire ceci. L'argent n'est pas un problème. L'argent révèle le caractère caché dans les gens. Et je vais te dire, la plupart des pauvres sont méchants, mauvais. Oui, oui. Pourquoi on parle d'aigris social? C'est durement les pauvres qui sont les aigris sociaux. C'est ça. Lorsqu'ils voient, écoutez, quand tu vois quelqu'un qui est béni, remercie Dieu pour lui. Ne sois pas fâché contre ça. Ne sois pas contre lui. Le problème du riche qui est parti en enfer et Lazare là, il était insensé. Le problème n'était pas la richesse. Le problème n'était parce qu'il était riche, insensé. Abraham était riche, sensé. Sensé, bien sûr. Donc, Jésus a dit que le Seigneur m'a oint, l'Esprit m'a oint, n'est-ce pas? Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle bonne nouvelle on va annoncer aux pauvres? Qu'est-ce qu'on va dire à un pauvre? Et je vais vous dire, lorsqu'on règle la pauvreté de plusieurs personnes, il y aura moins de criminalité sur terre. Il y aura moins de criminalité sur terre. Regardez la plupart des gens qui sont en prison, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens, qui vont cambrioler. Parce qu'ils sont nés dans une famille pauvre ou famille divorcée, leur éducation n'a pas aidé. Comment faire pour s'en sortir? Puisque personne n'aime pas rester dans la pauvreté, ils cherchent par autre voie pour pouvoir s'en sortir. Exactement. C'est pourquoi ils vont finalement, Satan prend possession d'eux et tue les gens. Exactement. Et si l'Église refuse d'enseigner comment devenir riche, les gens iront vers les féticheurs pour devenir riches. C'est pourquoi dans ce monde, quand on voit quelqu'un qui est riche, directement on attribue la richesse à Satan. C'est pas Satan qui est le créateur de la richesse. L'argent et l'or m'appartient. C'est Dieu qui est riche, pas Satan. Prenons par exemple Marc comme étant l'argent. Si Marc veut venir chez moi, je dis l'argent n'est pas bien, l'argent c'est pas bon, l'argent envoie les gens en enfer, l'argent. Écoutez, nous en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas l'amour de l'argent. Moi, je donne facilement. Il le sait. Lui, il donne facilement. Il le sait. Et mes enfants donnent facilement. C'est-à-dire, l'argent n'est pas un problème pour moi. L'argent n'est pas... Je peux donner tout ce que j'ai, je peux donner. Quand tu es allé acheter les pantalons pour toi-même, tu n'as pas acheté pour moi? Bien sûr, pasteur. Tu as le cœur de donner. Est-ce que l'argent peut être ton maître? Non, c'est ce cœur-là que chaque enfant de Dieu doit développer. Est-ce que tu es prêt à donner $1 million pour Dieu? C'est là on veut voir. C'est pourquoi Jésus a dit, va vendre tous tes biens, donne-les aux pauvres, puis viens et suis-moi. Jésus n'était pas contre sa richesse. Jésus voulait voir dans son cœur, est-ce que Dieu et l'argent qui est le plus élevé? Il a préféré son argent. Dans son cœur, c'est l'argent qui était au-dessus. Daniel était béni financièrement. Amen. Ah, ma fille dit, faites un enseignement sur les finances dans le royaume de Dieu. Donc, tu vas préparer ça. Et je vais aussi venir ajouter. Merci ma fille. Amen. Merci ma fille. Lui, il est le spécialiste de ce domaine. En fait, c'est un comptable. Voilà, il est le... En fait, l'argent répond à beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Nous, aujourd'hui, nous cherchons un lieu.
pour s'établir. Nous cherchons un lieu, un terrain pour bâtir. Un temps pour dire. Voilà, un lieu où et aussi broadcaster pour que broadcasting, diffuser nos émissions. En fait, ma page, par exemple, normalement pour diffuser, pour que mon message puisse être boosté, il me faut payer $10 et je dois avoir une carte magnétique. Pour le moment, je n'ai pas encore réglé ces choses-là. Donc, le message que nous sommes en train de prêcher, pour que ça soit divulgué, pour que ça soit à 1000 vues, 10 000 vues, il faut que je commence par faire ça. À booster, oui. À booster mon message. Et ça, c'est de l'argent. Et ça, c'est de l'argent. Vous voyez? Moi, je peux dormir par terre, n'est-ce pas? L'argent n'est pas mon problème. C'est pas comme les gens où ils peuvent tuer à cause de l'argent. Non, l'argent est notre serviteur. Donc, il faut qu'on... Et Christ nous a délivrés de l'amour de l'argent. Voilà pourquoi nous donnons facilement. Tu vas voir les gens, pour aller en boîte de nuit, pour payer manger dans les restaurants qui coûtent cher, ils sont prêts à le faire. Mais si on dit à l'église, participer au moins 50 000, difficile le font. Mais ils sont prêts à donner, à calculer. Ils sont prêts à donner 200 000, 1 million pour un sacrifice au village, pour une fête au village, pour une cérémonie de leur village, ou pour la dédicace d'un chanteur du monde. Ou pour même donner l'argent à leurs copines, leurs copains. Écoutons bien. Apôtre Paul a passé presque la moitié de son ministère à enseigner sur ça, sur les dons. Sur les dons, sur le libéralisme. À 2 Corinthiens 8, verset 7, il dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit de même que vous excellez en toutes choses, en foi, tu as la foi, en parole, en connaissance, en gel à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans les œuvres de bienfaisance. Alléluia. Regarde ce que ma fille fait, ça dîme qu'elle donne. Ça nous aide. Ça nous aide, bien sûr. Ça nous aide beaucoup. Si on disait que l'argent, non, c'est pas bon, on fait comment? On fait comment? Hein? Ce que le frère Moïse Soropogui nous a envoyé, ce que le frère Bernard nous a fait grâce, n'est-ce pas? Ça nous aide. Ça aide à régler certaines choses. Quand la question devrait être orientée, comment un enfant de Dieu doit faire ses business pour avoir de l'argent. Parce qu'on peut être saint et gagner de l'argent. Dans la sainteté. On peut gagner de l'argent dans la sainteté, dans l'honnêteté. C'est ça. Tu es tailleur. Ouvre toi. Et mets ça sur les réseaux sociaux, mets ça par-ci par-là, et quand quelqu'un vient, tu emballes bien, tu lui donnes. Et que tu vois, tu fais la promotion, n'est-ce pas? Bien sûr. Et parce que tu as déjà entrepris, le Seigneur va bénir ce que tu as entrepris. Paye ta dîme, donne. Paye ta dîme, pour garantir l'épanouissement de On va revenir sur le principe, sur les enseignements financiers, n'est-ce pas? Si tu as quelque chose à dire, on va citer les autres rapidement. Parce que cette affaire-là, il faut qu'on en parle. Quand Dieu a été coincé en un temps, n'est-ce pas? Dieu n'avait qu'un seul fils. Et il a donné. Il a sémé ce fils pour avoir aujourd'hui, il y a des milliards de fils à travers des enfants et des filles à travers le monde. Le principe de donner, on viendra sur ce que ma fille a dit. Oui, on viendra sur ça. Amen, ma fille dit ça, amen. Alléluia. Donc, tu as un dernier mot à dire sur les finances. Prépare ça. Oui, je vais préparer ça. Prépare ça parce que tu as cette grâce-là. Moi, je sais que tu as reçu cette grâce-là vraiment d'enseigner sur les finances. C'est ce que j'ai dit à ma fille. Hein? Il y a des gens qui... Moi, par exemple, j'ai reçu l'enseignement, la grâce d'enseigner sur la santé divine, sur la délivrance, la véritable délivrance. Mais du côté financier, je n'ai pas vraiment cette grâce-là. Et toi, le Seigneur t'a donné. C'est comme le pasteur Raoult Wafo. Le Seigneur a donné la grâce d'enseigner sur comment, n'est-ce pas? Oui. Et par exemple, le pasteur Marcelo, le Seigneur a donné la grâce d'enseigner sur la sainteté. Et moi aussi, j'enseigne sur la sainteté, la sanctification. Amen. Vous voyez? Et donc, voilà. Donc, si tu as un dernier mot. Non, c'est ça. Nous allons revenir, mais il faut que l'enfant de Dieu sache qu'il est béni. Amen. Qu'il est riche, qu'il n'est pas pauvre. Que cette mentalité de pauvre la prospérité soit ôtée. Qui vient de Dieu. Donc tu as reçu Christ sur la croix. Donc vous savez, la mentalité du pauvre, c'est comment recevoir. La mentalité du riche, c'est comment donner. Voilà. Dès que tu te places sur le côté du riche, tu apprends à donner. Et lorsque Dieu, la Bible dit que Dieu cherche quelqu'un. Dieu veut que nous soyons des canaux de distribution. Donc, à partir du moment où tu as un cœur pour donner, Dieu passe par toi pour donner. Voilà. Et le canal de distribution,
qui envoie l'eau n'est jamais sec. Oui, n'est jamais sec. Tu as le cœur pour aider les pauvres, Dieu passera par toi pour aider les pauvres. Amen. Tu as le cœur pour annoncer, pour financer l'évangile, Dieu passera par toi pour financer l'évangile. Amen. Il suffit de disposer ton cœur, être un donneur. Et c'est ce que je dis toujours. C'est ce qui manque à l'Afrique. C'est ce qui manque à l'Afrique. C'est pourquoi nous sommes tous en retard. Exactement. On a cette L'Afrique mentalité de fait recevoir. le projet pour recevoir. Les Blancs font le projet pour donner. Vous donnez. Et Dieu passe par eux. C'est Qui pourquoi te ils sont soit devant. fait selon ta foi. Ils sont devant. Si ta foi est de toujours recevoir des autres, tu seras là. Regarde, la main tendue pour recevoir celui qui La donne main sa qui main donne, au-dessus. la main est toujours au-dessus. Au-dessus, regarde. Et c'est ça, la main qui donne, c'est la main qui dirige. C'est ça. Prends, donne-moi ça, donne-moi quelque chose. Donne-moi ça. Voilà. Moi, ma main en bas, celui qui me donne la main en haut. Et d'ailleurs, si tu montes ta main, je vais refuser. En tout cas, oui, vas-y. Comment j'ai non. Non, non. Si tu dois recevoir, tu tends. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut développer cette mentalité. Dieu fait de nous, il dit tu donneras, tu prêteras à des nations. Dieu ne se limite même pas à une personne. Il dit tu prêteras à des nations. Je connais quelqu'un qui prête à des nations. Qui a prêté à des nations. Mais ce n'est pas un enfant de Dieu. Il prête à des nations. Une personne qui, le premier ministre d'un pays, vient le voir pour qu'on lui prête de l'argent au pays. Les enfants de Dieu doivent être des nantis, être suffisamment riches. Être suffisamment riche. Et c'est ça qui va donner la valeur. Lorsque tu parles, ta parole a la force. Il ne faut pas se voiler la face. Alléluia. Si tu es pauvre, ta parole n'est pas considérée. Qui considère le pauvre? Et la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Méprisé. Après tout, qu'est-ce que tu peux offrir? Ce n'est pas tes bonnes paroles qui vont faire payer le loyer à quelqu'un. En tout cas. Que ça, j'aime le dire. Les gens peuvent apprécier ou ne pas apprécier. Ta sainteté ne te sert qu'à toi-même. Mais ton argent sert aux autres. Oh, bien, pasteur. C'est ça même. Ta sainteté te sert à toi-même. Mais ton argent peut servir d'autres personnes. Amen. Ta sainteté ne payera Et pas le quand loyer. tu payes ta dîme, tu es en train de s'aimer au ciel. Quand tu donnes aux frères, tu donnes pour la cause de Dieu, tu es en train de s'aimer. Amen. Continuons sur l'autre côté. La maladie. La délivrance de la maladie. Notre délivrance de la maladie, c'est Matthieu chapitre 8, le verset 24. Verset 16. Verset 17. 16 à 17. 16 à 17. Verset 16 à 17. La délivrance de la maladie. La maladie. Et la source à Isaïe 53. La source à Isaïe 53. 53. Délivrance de la maladie. Et donc, délivrance de la maladie. Et 1 Pierre chapitre 2, verset 24. La Bible dit, je commence par le verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Délivrance de la maladie. Il chercha les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Ça, c'est en Isaïe 53. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de toutes nos maladies. Alléluia. Et à 1 Pierre, de par ses meurtrissures, Nous avons, en 1 Pierre chapitre 2, verset 24b, il dit par ses meurtrissures, ses blessures, nous avons été guéris. Il dit lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par ses meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Pas vous serez guéris. Alléluia. Vous avez été guéris. C'est un temps passé. Voilà. Ça, passé accompli. Passé accompli. Passé ancien. Donc, c'est réglé. Passons rapidement à l'autre facette de la délivrance. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. Sachant que ce n'est pas, c'est ça? Ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Les coutumes ancestrales qui sont négatives là, c'est par le sang que Christ nous a délivrés de ça. Amen. On dit, toi, tu as tontine et tu as totem, tu ne manges pas ça, tu ne manges pas ça. Tes ancêtres ne mangent pas ça. Quand tu dois rentrer dans la douche, tu dois rentrer par la pied gauche. Et quand tu vois ton œil en train de trembler, c'est que c'est ça. C'est la vaine manière de les superstitions. Christ nous a délivrés. Exactement, Christ nous a délivrés de par cette vaine manière de vivre. Vous voyez, la délivrance des superstitions, la délivrance des totems. Non, moi je ne mange pas le renard.
Parce que ben, moi, je ne mange pas, comment on appelle ça, le lion. Nous, chez nous, on a dit on ne mange pas le lion. Ou même tu vas gagner le lion comme... Ok, donc c'est clair, n'est-ce pas? Allons-y maintenant. On va terminer par ça. Nous allons partir dans Romains chapitre 8, le verset 20, 28, 29, 30. Romains 8. Ça nous parle de la restauration globale. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons finir dans 2 minutes. Hein, Romains 8, verset... par la grâce de Dieu. Verset combien? Commence par 20, 28, 29. Normalement, c'est 29 à 30. Ok. Il dit que ceux qu'il a connus d'avance, c'est ça? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc, il a appelé. Nous sommes Ceux appelés. qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Nous sommes justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a aussi donné sa propre gloire. Ça veut dire qu'il les a élevés à la dignité céleste. Amen. Nous sommes des dignitaires célestes. Amen. Ça, c'est le sang de Jésus qui nous a procuré ça. Amen. Nous sommes des dignitaires célestes. Et pour confirmer cela, allons-y dans Éphésiens chapitre 2, verset 5. C'est là que nous allons confirmer notre filiation de dignitaires célestes. Éphésiens Et 2, nous allons terminer dans 1 minute par la grâce de Dieu. Éphésiens 2, Verset 5. 5. Comment passe 4? Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Bienvenue, il nous a ma aimés, belle Rebecca. T'es naturel. nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est pas. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes avec Jésus ensemble. N'est-ce pas? Oui. Donc ça, il nous a élevés en dignité céleste. Et ça, ça fait partie de l'échange divin. Lui, il est descendu Pour nous élever. pour nous élever, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, Éphésiens chapitre 1, le verset 20, rapidement. Éphésiens 1, Verset 20. verset 20, je lis dans le nom de Jésus. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Continue. Au-dessus de toute domination, Donc nous sommes au-dessus de toute toute domination, autorité, de toute autorité, puissance, de toute puissance, de toute dignité, de toute sorcellerie. et de tout nom qui peut Voilà. se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle. Quand vous lisez ce verset 21 dans la version anglaise, on dit il nous a mis loin, far above, Loin au-dessus. Voilà. Et la place de Satan, on a dit c'est quoi? C'est sous nos. La place légitime, La place légitime de Satan, c'est sous nos pieds. c'est sur nos pieds. La place honorable qu'il puisse occuper, c'est d'être notre escalier, notre tapis. On doit marcher sur lui. Hein? Et donc, restez bénis, restez bénis, restez bénis. Donc, tu es élevé, tu es béni, tu n'es plus maudit. Refuse la malédiction dans ta vie. Recevez la grâce de Dieu dans tous les domaines de votre vie au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce de pouvoir vous saisir de ces paroles sorties au nom de Jésus. Recevez la grâce pour pouvoir marcher dans votre victoire, la victoire que Christ a obtenue pour vous sur la croix au nom de Jésus. Amen. Vous êtes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Restez bénis. Bye bye. Bonne fête de Pâques. Hein? Bonne fête de votre victoire. Vous avez vaincu Satan totalement, complètement et totalement. Vous avez vaincu la sorcellerie. Vous avez vaincu toutes les flèches enflammées de l'ennemi contre vous viendront par un chemin. Ils se retourneront par 1000 chemins contre eux-mêmes. Merci, merci. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.